Donc en fait, le but de cela, c'est de vous soustraire du système d'apparition et de disparition. Si vous faites ça, vous allez permettre toujours la satisfaction. Et vous tournerez en rond encore, monsieur. Voilà, vous tournerez en rond. D'accord? Voilà. Le but, c'est de sortir de ce cercle naissance, mort, naissance, mort. Donc bien sûr, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait de la satisfaction, mais vous serez toujours là. À ce moment-là, votre entité-là, cette nature, ne peut pas se libérer parce que vous recherchez toujours la satisfaction. Vous comprenez, monsieur? Mais vous avez le droit, mais le but n'est pas là, monsieur. Le but n'est pas de rechercher la satisfaction ou pas, mais de se libérer, d'accord, de ça. Et quand on se libère de ça, cette nature-là, qui s'agrippe à ces 5 agrégats, on appelle ça en pali satta. Satta, ça veut dire que c'est celui qui lie, qui s'attache, qui s'approprie. D'accord? Lorsque cette nature quitte ces 5 agrégats, parce qu'il a compris que ce n'est pas à lui, alors il devient l'éveillé. D'accord? Et l'éveillé, c'est l'exemple du Bouddha. Mais justement, parce que la vie humaine amène à être mal, monsieur. C'est pour ça qu'il veut sortir de là. Le but, c'est de sortir de ce cercle, monsieur, sans fin. Mais si vous n'avez pas envie, on peut, monsieur. La mer est le moment des vies, c'est le moment des vagues. Oui. Et je pense que la vie humaine, elle est faite aussi pour faire ça. Cette nature, oui. Mais après, si vous avez la nature qu'on appelle l'éveillé, elle n'a pas besoin de ça pour être bien. Parce qu'elle est dans un état très stable, où il n'y a plus, en fait, de conceptualisation. Ça, ce sont des concepts. D'accord? J'utilise des mots conceptualisés pour vous décrire la réalité. Mais c'est une fois que vous avez franchi tout ça, il faut abandonner cette réalité, parce qu'elle est encore relative. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que si tout le monde arrivait à cette saga, Oui. ce serait vraiment très lisse. Ça manquerait. Mais ça n'empêche pas d'être dans l'amour. Si vous devenez l'éveillé et que vous amenez les êtres à sortir de toutes ces souffrances, d'accord? Vous êtes dans l'amour, monsieur. Oui, tout à fait. Tu te fais chier qu'à partir du moment où On ne la voit pas encore. On ne la voit pas encore, cette lumière. Vous avez dépassé la satisfaction? Alors, il faut justement venir stabiliser votre conscience déjà. Parce que pour l'instant, il y a plein de choses qui se passent à une vitesse incroyable. Et lorsque vous allez venir stabiliser, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Et à ce moment-là, votre esprit va changer encore et encore. Oui. J'ai deux questions. La première, je voulais savoir combien de temps ça prenait pour que la méditation prenne. Ah, alors je ne peux pas vous donner de temps, monsieur, parce que c'est propre à chacun, c'est propre à vos facultés mentales, d'accord? Et c'est propre à chacun. On ne peut pas dire qu'en un an je vais réussir là, en 2 ans je vais réussir là, d'accord? Parce que en fait, pour venir dans cette concentration, là, monsieur, là, vous avez 5 obstacles qui vont vous empêcher de progresser. D'accord? Vous avez 5 obstacles qui vont vous empêcher de vous concentrer naturellement. Alors, ces 5 obstacles, c'est justement, ce sont les sources de satisfaction. Parce qu'on est satisfait, on est distrait de tout ça. On n'a plus à stabiliser son esprit. Ou l'insatisfaction. Deuxièmement. Troisièmement, vous avez la torpeur. Je m'ai dit, je pique du nez, je ne suis plus là. D'accord? Donc ça vous empêche de stabiliser votre esprit. D'accord? Quatrièmement, vous avez l'agitation mentale. Et cinquièmement, vous avez le doute. Ah, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien comme ça? Ah, mais non, c'est pas comme ça. Voilà, vous êtes en train de vous poser 10 000 questions. Alors en fait, il faut juste suivre la respiration. Donc, ici, vous avez 5 obstacles qui vont vous empêcher de bien vous concentrer.
D'accord? Et donc, ça dépend. Après, je ne peux pas donner de durée, combien de temps de pratique, vous allez être bien, etc. Et une deuxième question, c'est si vous entendez par juste. Alors, ce qui est juste, c'est tout le juste milieu. Madame. Oui. On n'entend pas toujours les questions. Oui. D'autres techniques de méditation que par la respiration pour que cela surprise, justement. Alors non, madame, pourquoi on utilise la respiration? On utilise la respiration, c'est pour amener dans une référence. Ça met l'esprit à rester là. Lorsque vous utilisez la respiration, vous savez que vous êtes dans votre corps. D'accord? Et s'il quitte ce corps, vous allez savoir que, oh, il est en train de partir là. Ma référence est là. Donc en fait, on utilise la respiration comme référence pour méditer. Voilà. Mais après, vous pouvez toujours, par exemple, quand vous travaillez, je suis en train de taper sur l'ordinateur, je suis en train de méditer parce que je suis conscient. Là, je suis en train de méditer. D'accord? La méditation, c'est pas que s'asseoir, fermer les yeux et respirer. C'est aussi la conscience de toutes les activités corporelles que vous menez dans la vie. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire avec le corps. Voilà, mais dès que vous venez dans ce corps, vous n'allez plus ailleurs, voilà. Où placeriez-vous l'amour de soi? Ah. Alors finalement, madame, l'amour de soi, ça n'existait pas qu'il n'y avait pas moi. Voilà, comme il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'amour de soi. Parce que si on aime le moi, on va aimer l'ego encore. Et on va le faire enfler. Et ce sera encore pire, madame. D'accord? Voilà. Monsieur? Pouvez-vous me donner un synonyme de nature? Alors, c'est une nature que le Bouddha a décrit de cette manière. Cette nature éprouve de la satisfaction, du plaisir ou de la pulsion, d'accord, de la distraction et du désir à travers les 5 agrégats, de façon très agile et très attachée, très liée. Alors cette nature-là s'appelle Satta, qui veut dire celui qui lie, celui qui s'attache. D'accord, voilà. On ne peut pas décrire, parce que c'est un phénomène mental, il n'y a pas de description par des mots possibles. Mais c'est une entité qui se trouve dans le plaisir, dans la distraction de ces 5 agrégats. Alors, Bouddha, c'est un témoin, c'est un penseur ou c'est un prophète de la nature? Alors, je dirais que c'est un être, monsieur, c'est un être humain. Oui, il est humain, d'accord? Comme vous, comme moi. Et lorsqu'il a découvert qu'il y a la souffrance humaine, d'accord, dans les émotions, dans la souffrance du corps, avec les maladies, dans la souffrance mentale, avec toutes les pensées possibles qui vous amènent à déprimer, voire tomber dans la dépression. Alors lui, il veut sortir de ce cercle, justement, qu'on appelle le samsara, c'est le cycle des existences. Et donc, en fait, à travers son travail de méditation, donc il a abandonné toute vie sociale pour devenir ascétique. Et à travers toutes ces années, au départ, il s'était accroché aux yogis, parce que ça se passait en Inde, pour voir leur technique, comment faire pour se libérer. Et à la suite de ça, il n'a pas trouvé de voie, et il est parti travailler tout seul. Et il a mis 6 ans à peu près pour comprendre tout ce système. D'accord? Et il a enseigné pendant 45 ans de sa vie suite à ça. Voilà. Et en fait, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est quelqu'un qui a montré la voie. On peut le qualifier comme on veut. Mais l'important, c'est de suivre ça. Je ne sais pas, monsieur. Alors, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas étudié en profondeur
toutes ces pensées. Il faut revenir dans le passé pour le Oui. ramener ici et maintenant, pour le résoudre dans l'ici et maintenant, justement. Mais il ne faut pas, là apparemment, il ne faut pas aller dans le passé. Ça sert à rien. Ben, ça sert, d'après Freud, ça sert à aller chercher quelque chose dans le passé qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'a pas. Mais une fois qu'on a compris, on est toujours tourmenté. On le ramène dans le présent et on mène souvent dans l'ici et maintenant. Mais souvent, on est toujours tourmenté par le passé. Et bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. D'accord? Parce qu'on est toujours tourmenté. On a trouvé la cause, mais ça nous fait mal, cette cause. Et donc, ça tourne dans la tête tout le temps. Il y a des gens qui arrivent à régler leurs difficultés du passé dans l'ici et maintenant. Donc, ça, et après, ça les fait plus souffrir. Mais il peut y avoir des rechutes, monsieur. Voilà. Monsieur? Est-ce que tu vas pas dans le passé Pardon. pour être humain, on veut dire Bouddha. Ah mais c'était faux, parce que le Bouddha était être humain avant. Donc lui, il était Satan, comme nous. D'accord? Et il est devenu Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. D'accord? Le Bouddha, il s'est éveillé de tout ça. Parce que pour lui, ça, ce n'est pas la réalité. C'est une illusion. Tous ces agrégats qui travaillent ensemble, c'est une illusion. Et quand il est sorti de ce rêve d'illusion, il est devenu l'éveillé. D'accord? Une dernière question. Qu'est-ce que vous faites de l'inconscience? Parce que vous parlez beaucoup de conscience, mais finalement, inconsciemment, on peut retourner dans le passé, inconsciemment. Mais justement, monsieur, si vous prenez conscience de ça, vous n'irez plus. Parce que ça va, non, c'est vrai, hein, parce que ça va très vite. C'est-à-dire que si vous travaillez cet esprit très très souvent, cet esprit va devenir très rapide. Et il va pouvoir voir naître une émotion. Par exemple, je suis là, à un moment donné, je sens quelque chose qui va commencer à monter. Et c'est là que j'éteins, parce que je reviens à ma respiration. Quand je reviens à ma respiration, j'éteins ce territoire, j'éteins cette lampe. Si une autre s'allume là-bas et que j'en prends conscience, alors je vais l'éteindre en me ramenant la conscience dans la respiration. Donc en fait, je vais réveiller ma conscience pour ne pas tomber dans l'inconscience. Parce que l'inconscience va me ramener dans la distraction. D'accord? Parce que je vais être embarqué encore dans les pensées impossibles à vivre. Madame? Alors en fait, voilà, beaucoup de gens utilisent la réincarnation, madame. Or, parce qu'ils pensent qu'il n'y a qu'un seul esprit. Mais lorsque celui-ci meurt, madame, il ne peut pas se réincarner parce qu'il meurt déjà. Parce qu'il est mort, d'accord? Donc c'est un nouvel esprit qui s'incarne dans un agrégat parmi les quatre. D'accord? Voilà. Alors, en fait, c'est pas facile, madame, de venir déjà dans cette neutralité émotionnelle. Hein. C'est pas facile. Donc, si vous travaillez, vous allez apprendre. Peut-être que vous allez montrer une certaine joie à la personne, mais elle n'est pas exubérante. Hein. On n'a pas besoin de, voilà, de sauter de joie, etc. D'accord? On sent qu'il y a quelque chose de bien, mais c'est bien pour la personne. Voilà, on éprouve un bien-être pour cette personne qui se sent bien avec cette bonne nouvelle. Indifférent? Oui, en fait, oui, on peut nous considérer comme indifférents. Mais nous pouvons nous montrer aussi sociables avec eux. D'accord? Vous pouvez le dire, madame. Mais je ne vais pas l'entendre parce que ça va me faire enfler. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas entendre. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous propose quelques minutes de méditation. D'accord? Alors, allez-y, madame. Alors, je pense, je n'entends pas. Quand le corps meurt, l'esprit meurt aussi. Alors, tout à fait. Alors, je vous explique ce qui se passe là. Alors, je m'écoute.
corps ici, d'accord? Émotion, passé, futur. Si vous apprenez à ne pas vous habituer à aller là, d'accord? On va de moins en moins là. Au moment de mourir, que va-t-il se passer? Vous allez vous cramponner ici, avec la respiration. Et vous n'avez pas peur de la mort parce que vous savez que le corps va se désagréger là. D'accord? Tout ce système terre, eau, feu, air vont se désagréger peu à peu. Alors, comme vous avez l'habitude de maintenir la concentration sur la respiration, d'accord? Voilà. L'esprit donc va venir ici et suivre la respiration. Mais derrière lui, vous savez très bien qu'il y a cette nature, d'accord, qu'on appelle satta. Alors, je vais écrire par-dessus comme ça, d'accord? Parce que c'est la terre, là. Alors, si ça reste s'agripper au corps, au moment de la mort, le corps va se désagréger peu à peu. L'élément terre, eau, feu, air, commence à se désagréger. Cet esprit qui n'a plus l'habitude d'aller là, il ne peut plus vivre parce qu'il n'a plus de support pour le faire vivre. Alors, Satta va se libérer, cette nature va se libérer parce que on n'est plus habitué, on n'y va plus ici. Et qu'on observe celui-ci se désagréger, on a compris tout ça. D'accord? Et cette nature, en fait, va devenir une nature éveillée. D'accord? Et bien voilà, on peut donc atteindre l'éveil à la mort.